les performances paradoxales de la région Île-de-France, un défaut de coordination. Nombre d'études, de l'INSEE en particulier, ont montré que la productivité ou la valeur ajoutée par emploi de la région Île-de-France se situait très au-dessus de celle des autres régions, alors qu'elle présentait une trajectoire en matière d'emploi plutôt dans la moyenne, loin derrière des régions de l'Ouest et du Sud, la Bretagne, les Pays de Loire, l'Aquitaine ou l'Occitanie. La figure de la diapositive 1 situe les régions françaises à partir de ces deux critères observés sur la période 1990-2013 et souligne la position excentrée, a priori paradoxale, de l'Île-de-France. Cette relative contre-performance en matière d'emploi résulte essentiellement de tendances régionales, d'un effet régional selon la terminologie de l'INSEE, tendance régionale défavorable, soit une dynamique inférieure pour les activités de service, une contraction plus accentuée pour le secteur industriel, comme l'indique la diapositive suivante, qui montre que la région Île-de-France a connu les plus fortes pertes d'emplois industriels de toutes les régions. Entre 1990 et 2015, la région a perdu plus de 47% de sa base industrielle, les Hauts-de-France et le Grand Est autour de 40%, l'Auvergne-Rhône-Alpes 27%, sans parler des régions Bretagne ou Occitanie, qui ont connu une quasi-stabilité de l'emploi industriel. Pourquoi alors cette trajectoire paradoxale? Deux interprétations peuvent être proposées. L'inadéquation de certaines activités au territoire ou bien une question de coordination des acteurs économiques. La diapositive 3 développe l'idée que ce repli de l'emploi serait donc la conséquence de l'inadéquation de certaines activités aux contraintes d'adaptation. Précisons. La région de France concentre un ensemble de ressources infrastructurelles, technologiques, de qualification, ce qui constitue un double avantage, des ressources abondantes et des ressources concentrées. Cette concentration des acteurs, cette proximité géographique entre eux, doit faciliter la circulation de l'information, réduire les coûts de transaction, favoriser les échanges, la mutualisation des ressources. En résumé, être source d'économies d'agglomération, économies supérieures aux déséconomies liées à cette hyperconcentration, coûts fonciers ou coûts de congestion. Toutefois, certains secteurs d'activité économique, certaines entreprises ne sont pas en mesure de s'adapter compte tenu des technologies disponibles, de la nature des productions, etc. Il en résulte des phénomènes de réallocation spatiale. Ces activités inadaptées, hypothèse du cycle de vie des secteurs ou des produits, quittent le centre pour se localiser dans des territoires périphériques, avec comme effet des pertes d'emplois, en particulier donc ici dans nombre de secteurs industriels. La diapositive 4 avance l'hypothèse selon laquelle ces performances paradoxales relèveraient de ce que l'on peut qualifier d'un défaut de coordination. Par rapport à l'approche précédente, standard, tout un ensemble de travaux développe l'idée que beaucoup de ces opportunités et ressources ne sont pas immédiatement disponibles, mais impliquent le développement de relations, de coopération, de mutualisation, plus ou moins difficiles à établir, à construire, du fait de nombreux obstacles. Plus précisément, par rapport à la démarche qui considère que les structures, en l'occurrence ici la concentration spatiale des acteurs, constituent un déterminant essentiel des performances des entreprises et des territoires, cette approche alternative atténue, sinon rejette l'idée de relation mécanique entre structure et performance et mobilise d'autres éléments susceptibles d'affecter cette relation, entre autres des phénomènes ou des caractéristiques propres au territoire. Nous avons rassemblé ici quelques exemples de ces obstacles, de ces freins mentionnés par les entreprises, les pouvoirs locaux, les institutions socio-économiques. La région concentre un nombre important d'acteurs, d'entreprises, centres de formation et recherche, institutions publiques, socio-économiques, etc., de grandes dimensions, ce qui en fait un système à la fois complexe et plutôt dédié, structuré autour de ces grands acteurs publics et privés, de ces grandes entreprises. De fait,
La région présente, du point de vue des entreprises de petite et moyenne dimension, un degré de complexité du système technico-économique qui les pénalise. Elles sont beaucoup moins visibles qu'ailleurs, moins entendues, moins partie prenante aux débats et décisions. On note également la faiblesse relative des réseaux locaux d'entreprises, GRAP et autres pôles de compétitivité, ce qui accroît également leur isolement et dans la même perspective, il n'existe guère de territoire de spécialisation de PME, ce qui là aussi participe à réduire leur visibilité auprès des institutions. Souvent aussi mentionnée la faiblesse relative des structures d'intermédiation, et dont le rôle apparaît plus secondaire que dans d'autres régions, l'exemple des chambres de commerce. Enfin, une culture de la coopération moins développée que dans nombre de territoires, et des politiques locales en faveur du développement économique assez largement inexistantes. Tous ces obstacles, ces phénomènes, mais on pourrait également par exemple signaler les politiques d'aménagement local, réduiraient les possibilités de coopération, de mobilisation entre les différents acteurs, ce qui affecterait à la fois les possibilités de contraction de certains coûts à travers des mutualisations et d'accroissement des capacités de valorisation à travers des avancées technologiques, des offres collectives, des recherches coopératives. En résumé, ce défaut de coordination, partagé par certains territoires, c'est le rapport gallois, paraît néanmoins particulièrement exacerbé ici en Île-de-France et de fait participer à ce décalage profond, paradoxal, entre des performances attendues et réalisées. À titre de conclusion, le graphique de la diapositive 5 montre une amélioration de la dynamique de l'emploi en Île-de-France depuis la crise de 2008-2009. Tendance partagée par quelques métropoles, Lille, Lyon ou Strasbourg. Peut-on voir là la réduction de ce défaut de coordination entre les acteurs, l'accroissement de la coopération, la prise de conscience des pouvoirs locaux de l'importance des tissus productifs, ou bien le développement de nouvelles activités, en particulier les services métropolitains, ou bien encore l'attractivité renforcée du centre au détriment de certaines périphéries. Et pour aller plus loin, quelques références. Merci.